De retour dans l'Africa Newsroom pour la deuxième partie. Nous sommes toujours en compagnie de nos éditorialistes Gracien Okindikiza, Jean-François Jandicombé et Jean-Marie Bitomo. Tout de suite, le dossier du jour. Au Gabon, depuis les années 2000, la réforme universitaire engagée par le gouvernement a été le point de départ du délitement du climat au sein des universités. La mise en œuvre du système LMD, le nouveau système d'attribution des bourses, autant de changements qui soulèvent la contestation. Les autorités estiment pourtant que ces mesures sont nécessaires pour une université compétitive. Un reportage de notre correspondant Douglas Toutouma. Après une quarantaine d'années d'existence, les universités d'Afrique subsaharienne n'ont pas d'autre choix que de faire face à la concurrence imposée par celle de l'Occident. Aujourd'hui, les enjeux des universités africaines sont nombreux. Les réformes essentielles sur le plan académique et structurel sont amorcées depuis une dizaine d'années pour contrer le phénomène de dégradation de la formation. Au Gabon, depuis les années 2000, la réforme universitaire engagée par le gouvernement a été le point de départ du délitement du climat au sein des universités du pays. La mise en œuvre du système LMD, le nouveau système d'attribution des bourses avec la suppression de la limite d'âge, autant de réformes initiées dans le secteur de l'enseignement supérieur. L'objectif visé par toutes ces réformes est l'amélioration des infrastructures, un meilleur suivi et une meilleure formation des étudiants. Avec un effectif de 20 000 étudiants et un peu plus de 500 enseignants, l'université Omar Bongo, la plus grande du pays, poursuit son arrimage au système LMD. Cette évolution permet à l'université gabonaise de s'adapter aux mutations actuelles. On peut commencer par dire qu'il y a d'abord une réforme qui impose à l'ensemble des universités africaines d'entrer dans un nouveau paradigme qui est le LMD, le système de licence, master et doctorat. Et à l'université Omar Bongo, ce système a été mis en place depuis l'année 2008. Donc depuis ce temps-là, l'université, et du moins l'ensemble des facultés, a pu s'adapter avec des nouveaux programmes de formation, avec de nouveaux objets pédagogiques en termes d'évaluation, en termes d'objets de cours, de syllabus ou de fascicules. Et puis nous avons une nouvelle vision qui a été initiée par le recteur actuel de l'université Omar Bongo, le professeur Marc Luropivia. Cette vision qui impliquait de modifier à la fois non seulement les structures pédagogiques, la gouvernance universitaire, mais aussi l'ensemble du cadre spatial en termes de bâtiments. Outre la mise en place du LMD, il y a la nouvelle réforme relative à la loi d'orientation. Pour les étudiants, celle-ci mérite d'être mieux valorisée par l'administration universitaire car l'avenir des étudiants en dépend. On voit qu'à niveau de l'orientation, aujourd'hui, la loi numéro 21/2011 dit que les étudiants, il faut orienter les étudiants selon les spécialités. Alors qu'au sein de l'université Omar Bongo, nous n'avions pas de spécialité si ce n'est qu'aller faire de la recherche. Il y a seulement la faculté de droit et le département de géographie qui ont peu quelques masters professionnels. Et même là encore, pour aller pour faire ce master, il faut l'étude des dossiers. Au sortir de l'université Omar Bongo, vous êtes un étudiant qui est voué à être au chômage. Ce que nous demandons, c'est que il faut que les autorités mettent en place des formations qui nous permettront, juste après nos études, être employables dans la société, être utiles et participer au développement de son pays. Les universités gabonaises souffrent des effets d'une mauvaise gouvernance. La recherche de financement pour une université moderne et qui répond aux attentes de toutes les parties est une des priorités des responsables. Nos institutions universitaires sont confrontées à plusieurs problèmes, plusieurs difficultés. Et l'une d'entre elles est d'ordre financier. Donc la réforme au niveau budgétaire, au niveau de la recherche des financements, est encore celle qui pose problème, puisque, comme vous le savez, nos États ne peuvent plus, à eux seuls, supporter le poids de ces institutions universitaires. Il faut donc chercher des financements alternatifs pour pouvoir financer l'enseignement supérieur. 6 ans après la mise en place de la principale réforme dans l'enseignement supérieur au Gabon, l'université gabonaise subit encore les conséquences de ces réformes, dont la plus importante, le LMD, reste encore controversée. Il est à noter qu'aucune réforme académique n'a été à l'origine d'une véritable crise au sein des universités du pays. On est en cours de passer quasiment à une troisième phase. On a eu la phase effectivement d'initiation, de préparation. On a eu la phase d'entrée en vigueur qui
qui dure depuis 2008. On est maintenant dans une phase de renforcement en fait, qui va arriver sans doute à sa pleine mesure dans les prochaines années, puisqu'on a pu modifier au fur et à mesure des problèmes qui se sont posés à l'université, les éléments d'organisation. Sur le plan pédagogique, par exemple, on avait un système d'organisation qui impliquait plusieurs examens. On a tout ramené à un seul examen pour chaque semestre. LMD n'est pas appliqué de la même manière en France comme ici au Gabon. Au Gabon, il faut avoir validé au moins, dans certains départements, validé au moins 8 matières pour passer en classe supérieure. Alors qu'ailleurs, par rapport au système LMD, il faut avoir validé au moins un semestre pour aller en classe supérieure. Alors qu'ici, dans l'université Omar Bongo, il faudrait, dans le premier semestre comme au second semestre, avoir validé au moins 8 ou 7 matières pour passer en classe supérieure. C'est-à-dire que si vous n'avez pas validé plus de 7 matières ou 8 matières, vous ne pouvez pas aller en classe supérieure. Peu importe le nombre de crédits que vous aviez, vous devez reprendre la classe. C'est ce qui est un peu dérangeant en ce qui concerne le système MD à l'université Omar Bongo. Outre la réforme pédagogique, il y a celle structurelle qui passe par la rénovation de l'infrastructure vieille de 1970. Nous avons besoin d'investir donc, dans l'infrastructure universitaire pour la moderniser, pour que nos étudiants, nos enseignants puissent être dans les meilleures conditions de travail possibles. Donc c'est aujourd'hui le chantier majeur. Nous avons déjà finalisé le schéma directeur de ce nouveau campus. Et aujourd'hui, nous sommes à la phase de recherche de financement. En août 2011, le président Ali Bongo Ondimba a lancé la restructuration complète du système national d'attribution des bourses et stages. Ce programme visait à assurer une gestion financière plus rigoureuse et une meilleure péréquation entre la formation et les besoins de l'économie. Il comprend la révalorisation des bourses accordées aux étudiants gabonais vivant sur le territoire à hauteur de 25%, l'augmentation de 10% des bourses des étudiants résidant à l'étranger. De même, le gouvernement entend délocaliser l'université Omar Bongo à Boué. Objectif, décongestionner l'UOB pour l'adapter aux exigences en termes d'infrastructures universitaires, car la formation constitue un axe important dans la mise en œuvre de la politique du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Jean-Marie, toute la semaine, on a évoqué la contestation dans les différents pays africains dont on a vu les exemples face à ces réformes de l'enseignement supérieur. Alors, est-ce que finalement, ce sont ces réformes qui sont en cause ou est-ce qu'elles mettent en lumière des problèmes qui existent déjà au sein des universités ? Justement, Fanny, j'ai l'impression que toute la semaine, nous avons parlé, si vous voulez, des systèmes universitaires dans différents pays africains. De mon point de vue, j'ai l'impression que c'est une crise infrastructurelle au départ universitaire et une crise, si vous voulez, dans le fonctionnement interne des organes qui, liés, comment dirais-je, à une insuffisance de moyens, c'est-à-dire dans toutes les universités africaines, à l'exception de quelques pays, vous vous retrouvez face à des revendications qui sont des revendications qui, à un certain moment, vont se cristalliser sur le système LMD en tant que tel, alors que ce n'est pas le système qui crée ces problèmes-là. Ce sont des problèmes qui sont anciens et qui sont inhérents à la gestion universitaire dans tous les pays africains. Dans la mesure où, que ce soit, si vous voulez, la prévision intertemporelle ou spatiale, en termes de démographie, il n'y a pas, comment dirais, suffisamment de prévisions là-dessus. Et ajoutons au fait que l'éducation a été mise au banc comme étant le parent pauvre dans toutes les économies africaines, chose qui n'est pas faite de manière expresse. On en parle souvent sur ce plateau. Quand on regarde tous les programmes d'ajustement structurel qui étaient, moi je dirais que ces programmes-là pour les pays africains, c'était une espèce de crime pour moi. C'est-à-dire qu'on dise aux gens, bon, vous abandonnez ce que j'appelle souvent les fonctions régaliennes de l'État, à savoir l'éducation, à savoir la santé, à savoir la police, la défense et tout ce qui s'ensuit. Mais en oubliant quoi? En oubliant que quand on met les jeunes au banc de la société, on est en train de préparer une explosion quelque part dans toutes ces sociétés-là. Quand les jeunes se retrouvent sans avenir, sans pouvoir se présenter sur le marché du travail avec une qualification qui est concordante par rapport à ce qui est proposé sur le marché. C'est toute cette cristallisation-là qui fait en sorte que toute la semaine, nous avons vu toutes les problématiques, c'est-à-dire universitaires en Afrique, sont basées sur cette insuffisance-là. Il convient maintenant pour les pays africains de pouvoir travailler, c'est-à-dire sur le statut de l'université, c'est-à-dire l'université globalement, c'est-à-dire sa fonction sociétale.
Et maintenant, descendre et voir comment faire gérer tous les différents organes qui sont à l'intérieur d'une université et comment gérer les jeunes qui sont à l'intérieur de cette université-là. De mon point de vue, ce sont les urgences qui regardent toutes les universités africaines aujourd'hui, à savoir cette gestion-là. Et une fois qu'on pourrait mettre ça en cohérence, je pense qu'il y a pas mal de problèmes qui seront résolus en Afrique concernant, si vous voulez, ces manifestations d'étudiants partout, que nous permettre d'abord à ces étudiants-là d'avoir, c'est-à-dire un milieu sain pour pouvoir vivre. Quand je vois l'université Omar Bongo, dont nous sommes en train de parler là, vous avez une cité universitaire dans laquelle vous avez 830 chambres. 830 chambres qui sont prévues de 2 étudiants par chambre. Et vous vous retrouvez avec 4 étudiants par chambre. Donc, il va falloir que les États africains mettent le paquet là-dessus, mettent des moyens en place pour pouvoir non seulement résoudre ces problèmes-là et pour pouvoir se prémunir par rapport à la croissance à laquelle toutes les économies africaines postulent grâce à cette formation-là qui est nécessaire et impérative pour toutes les économies africaines. Jean-François, est-ce que le système LMD, finalement, c'est un bouc émissaire de tous les problèmes qui sont plus profonds et plus anciens dans les universités africaines ? Vous l'avez très exactement dit, Fanny, c'est le bouc émissaire parfait. On le part de tous les mots, le système LMD. Les mots, comme Jean-Marie vient de le rappeler, sont des mots qui sont inscrits dans le système même. En revanche, il y a quelque chose que nous avons vu tout le long de la semaine et sur lequel je veux revenir ici, qui est que, en fait, la façon dont le système LMD est conçu apporte ou accroît les difficultés. Mais ce n'est pas seulement le système LMD, c'est beaucoup de dossiers que nous examinons autour de ce plateau où on sent qu'il n'y a pas d'idée, il n'y a pas de volonté politique, il y a une sorte de focalisation sur la technique pour elle-même. Le LMD, en Afrique, c'est essentiellement de la technique. J'en parle en connaissance de cause, je dis jamais ça, mais il se trouve que dans une autre vie, ici en Europe, j'avais été, en tant que vice-président, chargé de la mise en œuvre du LMD dans l'université de Caen-Basse-Normandie en France, et donc je vois à peu près des instances de pilotage en Europe. Et il se trouve qu'en Europe, quand on a lancé le LMD, en haut du LMD, il y a une idée qui est la réalisation de l'espace européen de l'enseignement supérieur. Et donc le LMD était un outil pour réaliser cette idée-là, permettre à des étudiants de circuler en Europe et d'étudier en Europe, de pouvoir étudier, faire leur cursus dans 3, 4, 5 pays avec les acquis qu'ils avaient dans chacun des pays et pour pouvoir travailler dans un 10e autre pays. C'était ça l'idée. Et cette idée-là, d'où les crédits, par exemple, on parle de crédit ici, c'est de la pure technique, mais le crédit, le nom dans son ensemble, c'est crédit transférable. C'est-à-dire que ce que j'ai acquis ici comme compétence, je peux aller au Burkina Faso, le faire valoir, je peux transférer. En fait, ces crédits, ces ECTS, au Burkina Faso, en Afrique du Sud, etc., etc. Or, en Afrique, nous n'avons pas cette idée-là de la réalisation d'un espace de l'enseignement supérieur, même au plan simplement subrégional. Et donc, on se focalise sur la technique, on va modifier tout le système gabonais de l'enseignement supérieur sur la base du LMD. Mais pourquoi ces étudiants que nous avons vus, 99,99% d'entre eux ne vont pas bouger du Gabon? La plupart, presque 100%, vont à l'université pour travailler au Gabon. Donc on n'a pas besoin du LMD pour ça. On n'a pas besoin de ça. Et donc on est dans ce système où on avait déjà des problèmes d'ordre structurel, je ne reviens pas sur ce que Jean-Marie a dit, et puis le LMD, dès lors qu'il est conçu comme cela, vous avez des fétichistes du LMD qui vont vous sortir les éléments techniques et qui vont vous dire « ça, il faut absolument le faire ». Allez leur demander simplement, mais pourquoi est-ce qu'il faut le faire? Fondamentalement, ils ne sauront pas vous répondre. Parce que précisément, il n'y a pas l'idée de ça. Et ça, c'est ce qui nous manque en Afrique. Il faudrait peut-être qu'on s'assoie un jour, les chefs d'État, les responsables des universités s'assoient et se disent qu'est-ce que nous voulons faire de notre jeunesse, de notre formation? Est-ce que nous allons vers une convergence ensemble? Comment nous le traitons? C'est ça la problématique du LMD, me semble-t-il. Alors, le problème de ces réformes, c'est qu'elles ne sont pas adaptées à la réalité des universités africaines. Oui, elles ne sont pas adaptées. Juste pour parler de ce que vient de dire Jean-François, c'est que le LMD était pratiquement et presque comme, entre guillemets, obligatoire au Gabon. Pourquoi? Parce que déjà le système d'éducation est calqué sur le système français, du moment où les livres qui sont à la base de l'enseignement au Gabon sont des livres qui viennent de la France. Les enseignants viennent apprendre en France. Donc c'est difficile de se démarquer de ce système. On sort complètement, disons, de cette influence et on fait quelque chose propre
au Gabon, propre à l'Afrique, mais du moment où on continue à copier de ce qui se passe, on va continuer à copier. On copie comme un bon élève qui copie correctement. Donc c'est le système en soi. C'est pas parce que l'Afrique, il y avait un besoin pour l'Afrique, c'est parce que les autres faisaient comme ça. On suit la monnaie déjà. Il y a la monnaie depuis l'indépendance. Il y a des pays qui n'ont pas leur propre monnaie, une monnaie qui dépend de la France. On suit, on continue, ok, on avance, on va continuer à avancer. Donc, ce que vous venez de dire, c'est que finalement, avec ce système d'enseignement en Afrique, c'est qu'il est un peu à côté de la réalité, des réalités africaines. On parlait de croissance aujourd'hui en Afrique, il y a une bonne croissance. La croissance de 6-10%, ça pourrait créer, s'il y avait une croissance même de 4%, il y aurait le plein emploi en France, par exemple. Mais en Afrique, on a une croissance de 6%. Mais cette croissance ne crée pas de l'emploi. Les gens qui terminent l'université ne peuvent pas postuler. Il n'y a pas de travail. Pourquoi? Alors qu'il y a une certaine croissance. Parce que déjà, il faut créer l'activité. Or, on voit bien que beaucoup de gens sont des bureaucrates, ils ne vont pas créer l'activité. Qui peut créer l'activité? Les gens qui apportent de l'argent, on parlait de sociétés qui viennent de l'étranger, il y a aussi les gens qui apportent des idées. On a besoin que ces étudiants apportent des idées. Ils n'ont pas d'argent, mais l'argent se trouve dans les coffres forts des banques. Les banques peuvent les prêter, mais ces étudiants, on les forme pour qu'ils soient formés théoriquement. Il y a une cassure entre le monde du travail, le monde privé et le monde des entreprises. On devrait former les étudiants dans des domaines, plus dans des domaines techniques, technologiques, pourquoi pas, on va construire des motos, des bicyclettes, des ordinateurs propres à l'Afrique, propres au pays qu'on peut vendre. Ce sont ces étudiants-là qui pourraient apporter des idées, essayer d'avancer. Ce sont eux-mêmes qui pourraient créer cette croissance, accompagner cette croissance. Merci. Tout de suite, un rappel des titres qui ont été développés en début d'émission. Les députés du Parlement de transition Burkina Faso ont voté ce jeudi la mise en accusation de l'ancien président Blaise Compaoré devant la Haute Cour de justice pour haute trahison et attentat à la Constitution. Les membres de son dernier gouvernement sont également concernés. L'ex-chef d'État avait été renversé le 31 octobre 2014. Il vit désormais en exil en Côte d'Ivoire. Et l'ancien chef de la junte militaire au pouvoir en Guinée a reconnu sa responsabilité morale dans les massacres du 28 septembre 2009 au stade de Conakry. Moussa Dadis Camara rejette cependant toute implication pénale dans cette affaire qui a coûté la vie à plus de 150 personnes lors de rassemblements des partis d'opposition. Nous allons marquer une nouvelle pause un instant, la troisième partie de l'Africa Newsroom.